L'équipe de France termine en tête du groupe F après son match nul face au Portugal. Le récap des matchs de l'Euro et le point sur le tableau des huitièmes de finale, sans oublier le mercato en Ligue 1. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Les Bleus continuent leur sans faute à l'Euro. Au terme d'un match plaisant et équilibré hier soir, les tricolores ont obtenu le match nul 2 buts partout face au Portugal dans le cadre du dernier match de groupe. Pourtant, c'est bien la Seleção qui ouvre le score à la demi-heure de jeu. Suite à un coup franc de Moutinho, Lloris envoie son poing dans la tête de Danilo et concède logiquement un penalty. Tireur attitré, Cristiano Ronaldo s'élance et prend tranquillement le portier français à contre-pied. Menée, la France répond juste avant la pause et suite à un léger contact avec Semedo, Mbappé tombe dans la surface et obtient lui aussi un penalty. Comme son ancien coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema ne tremble pas et trompe Rui Patricio pour égaliser. Lancé dans sa compétition, le numéro 19 récidive même au retour des vestiaires. Parti à la limite du hors-jeu après une ouverture de Pogba, Benzema remporte son face-à-face avec Rui Patricio grâce à une belle frappe croisée du droit. Après avoir renversé la situation, les Bleus donnent un nouveau pénalty aux Portugais suite à une main de Koundé dans la surface. Bis repetita, CR7 se charge de transformer la sentence. En inscrivant là sa 109e réalisation avec son pays, il rejoint donc Ali Daei au classement des meilleurs buteurs en sélection. Les Bleus vont ensuite pousser, à l'image de cette frappe enroulée de Pogba détournée sur son équerre par Rui Patricio, mais le score en restera là. La France finit première du groupe F et affrontera donc la Suisse en huitième de finale le lundi 28 juin prochain. Les Portugais terminent troisième car dans le même temps, l'Allemagne a conforté sa deuxième place en faisant également match nul 2 buts partout face à la Hongrie. À Munich, la Mannschaft s'est fait peur puisque les Hongrois ont mené par 2 fois grâce à Salah et Schaffer, mais Havertz puis Goretzka ont su remettre leur pays dans le droit chemin. Plus tôt dans la journée, l'Espagne a également validé son billet pour les phases finales en écrasant la Slovaquie 5-0. Après avoir arrêté un penalty de Morata, le gardien Dubravka a marqué contre son camp. Une pluie de buts s'en est suivie pour la Rora, avec Laporte, Sarabia, Ferran Torres et un nouveau contre son camp de Kuka en fin de match. Dans le même temps, la Suède a dû batailler pour venir à bout de la Pologne. Alors qu'ils menaient 2-0 à l'heure de jeu suite à un doublé de Forsberg, les jaunes et bleus ont été repris. Lewandowski a lui aussi marqué 2 buts, mais Klaassen a finalement arraché la victoire 3-2 pour les Suédois au bout du temps additionnel. On connaît donc maintenant les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro qui auront lieu du samedi 26 juin au mardi 29 juin prochain. Impressionnante en phase de poule, l'Italie affrontera par exemple l'Autriche et en cas de succès, la squadra azzurra tombera alors sur le vainqueur d'un alléchant Belgique-Portugal. Opposée à la Suisse, la France partira avec le statut de favori et pourrait ensuite retrouver la Croatie ou l'Espagne. Enfin, autre choc de ces phases finales, la rencontre entre l'Angleterre et l'Allemagne. En Ligue 1, le mercato se poursuit et le feuilleton Achraf Hakimi au PSG touche à sa fin. Selon les informations du célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club de la capitale et l'Inter Milan sont tout proches de trouver un accord pour la venue du Marocain de 22 ans. Déjà OK pour rejoindre Paris, le latéral droit devrait faire l'objet d'un transfert avoisinant les 70 millions d'euros bonus compris. Hakimi pourrait ainsi devenir le latéral le plus cher de l'histoire du football. De son côté, l'Olympique de Marseille est sur le point de dépasser la concurrence dans le dossier Matteo Guendouzi. Après avoir enrôlé Gerson, les dirigeants phocéens ont conclu un accord avec le milieu de terrain français de 22 ans. Reste maintenant à convaincre Arsenal, mais là encore, tout serait en bonne voie selon la Provence. Selon le quotidien, Pablo Longoria espère trouver un accord avec le club londonien ce week-end ou en début de semaine prochaine. La seule interrogation demeure maintenant sur la forme de ce recrutement. Transfert sec ou prêt avec option d'achat obligatoire, réponse dans les prochains jours. Enfin, dans le nord de la France, le LOSC cherche encore le remplaçant de Mike Maignan parti au Milan. D'après le Corriere dello Sport, les Dogs auraient coché le nom du gardien de l'AS Roma Paul Lopez qui n'entre plus dans les plans de José Mourinho. À 26 ans, le portier espagnol possède encore 3 ans de contrat avec les Giallorossi et est estimé à environ 10 millions d'euros. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.